Hello tout le monde! Bienvenue dans votre podcast Do You Speak Vintage? Je m'appelle Clarisse et je serai votre hôte. Aujourd'hui, j'accueille Joséphine, connue sous le pseudonyme Joséphine DBSQ sur Instagram. Nous allons parler vintage, stylisme et paillettes. 3 sujets qui nous animent toutes les deux. Très bonne écoute! Hello Joséphine! Salut! Bienvenue dans le podcast! Je suis ravie de t'accueillir car je dois dire que tu es mon coup de cœur de l'année 2023. On s'est rencontrés toutes les deux au showroom de Jeannette, ici. Donc on s'y retrouve. Finalement, c'est un peu notre place to be, quoi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oula, c'est dur comme exercice. Ah oui, hein. Alors, je m'appelle Joséphine, j'ai 31 ans, ça fait plusieurs années que je vis à Paris, dans mon quartier adoré à Pigalle. Je suis styliste personnelle. D'accord. Je suis obsédée par le léopard. On en reparlera. Quoi d'autre? J'ai une sœur qui vit au Vietnam. Très cool. Je la cite systématiquement. Et tu vas la voir dans pas longtemps, Je vais la voir la semaine prochaine. Ah, trop bien. Sur Instagram, t'es connue sous le pseudonyme Joséphine DBSQ. Tu as ouvert ce compte en novembre 2016. Yes. Et tu as également ouvert ta fashion hotline l'année dernière. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette activité? Alors, oui. C'est une activité de stylisme personnel. Et en fait, pourquoi la hotline? Parce que je me voyais un peu comme la dépanneuse du dressing et qui puisse proposer tous les services autour du vêtement, tu vois. Ok. Donc, à la fois, j'ai plein de vêtements et je m'habille toujours de la même manière et j'en ai marre, mais ça me fait chier de passer du temps dans mon dressing. Je pars en vacances, je sais pas quoi foutre dans ma valise. Et puis, à la fin, en fait, je me rends compte que je mets toujours la même chose et que je mets un quart de ce que j'ai pris. Et puis après, de manière un peu plus classique, personal shopping et tout ça, mais je voulais un truc plus global. Ok. Voilà. Et c'est cette activité, elle est concentrée sur le vintage ou un peu de tout? Non, parce que déjà, elle n'est pas concentrée sur le fait, encore une fois, d'acheter. D'accord. Donc, moi, C'est d'utiliser l'existant, en fait. Ouais, ok. Et en fait, je trouve ça amusant. Moi, c'est un challenge que je me mets depuis des années, un peu de manière inconsciente, mais je ne m'habille jamais 2 fois exactement de la même façon. Même pareil. Et je sais que tu comprends. Oui. Et même Mais par contre, on utilise toutes nos pièces plusieurs fois. bien sûr, mais jamais de la pareil. même manière. Voilà. Ce qui fait que beaucoup de gens, à chaque fois, me disent « Ah, mais c'est nouveau. Ah, mais c'est sort d'où ?» Et non, mais tu l'as déjà vu 4 fois, mais juste pas dans le même mood. Très bien. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus challengeant en fait de s'habiller différemment avec les mêmes choses que d'acheter. Oui, C'est complètement. nouveau, bien sûr, c'est plus marrant. Donc voilà, rien que pour ça, c'est pas une histoire vintage, pas vintage. C'est d'abord, on voit avec ce que t'as, sauf besoin spécifique. Oui, ou coup de cœur. Voilà. Ok, très bien. Je sais qu'initialement, tu travailles dans un domaine bien différent, puisque tu travailles dans le conseil en affaires publiques. Pourquoi ce virage dans ta vie pro? Ouais, Gros virage, d'ailleurs. Un grand écart. Ça fait mal aux adducteurs. Pourquoi ce virage? Alors en fait, la question c'était plutôt pourquoi je faisais ce que je faisais avant. Ouais. Et en fait, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, si un jour je me suis réveillée et je me suis dit merde, en fait, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et c'est un problème, en fait. Et en fait, j'ai réalisé que je m'étais un peu laissée guider. Et je m'étais retrouvée là par la force des choses, mais j'avais jamais vraiment choisi. Ouais. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens dans notre génération, les bébés des années 90. Ouais. On a eu cette influence de faire des études par nos parents, etc. Et en même temps, on a aussi l'influence des millénials qui veulent donner du sens à leur vie. Et on est vraiment de cette génération perdue d'entre deux. En fait, on a le cul entre 2 chaises, carrément. Mais du coup, je pense qu'on fait plus notre crise de la trentaine, alors que la génération d'avant faisait la crise de la quarantaine. Absolument. Ouais. Donc, on gagne un peu de temps. On s'achète pas un cabriolet, on se rase pas la tête. Enfin, tu vois, on est... Enfin, moi, je me suis coupé les cheveux très courts quand même. C'est vrai. Moi, je me tatoue beaucoup, mais chacun son truc. Mais c'est vrai que... Ouais, comme tu dis. Après, moi, j'ai pas ce truc de... faut trouver un sens, une espèce de... Ouais.
comment dire, un truc philo ou machin. Mais c'est juste donner du sens pour toi, en fait. Savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, en fait, ça a l'air hyper con dit comme ça, tu vois. Enfin, ouais, non, en vrai, j'ai quand même mis 30 ans avant de... Oui, c'est ça. Et puis, rentre quand même, parce qu'on vit dans un monde quand même où financièrement, c'est hyper raide d'évoluer et tout ça. C'est trouver un truc qui ait du sens pour toi, qui te plaise et qui, financièrement, te permette de bouffer, quoi. Carrément, faut être pragmatique. Et aussi, tu vois, ouais, donc syndrome enfant des années 90 plus syndrome de la fille aînée. Oui, ouais, je connais aussi. Oh, tu vois. et il s'avère que j'étais bonne à l'école, donc vite, les profs ont dit je veux faire ça, mes parents ont dit ok, enfin, voilà. Ouais. Ok, ils ont choisi pour toi quelque part, quoi. Oui, oui, sans vouloir les blâmer, même si je leur ai déjà dit. On vous embrasse. Et puis non, je pense qu'il y a un jour où c'était too much. Enfin, franchement, concrètement, je pense que je peux le dire maintenant, j'ai fait un vrai... ouais. Enfin, en fait, après, bon, on va s'égarer, mais je pense que c'était une vraie dépression. Je pense que, on aime bien dire burn-out, ça fait moins peur que... Oui, c'est un peu comme Baby Blues, c'est américain, c'est de l'envie. Exactement. Non. Mais j'étais perdue, quoi. Ouais, j'étais perdue. Ok, je comprends très bien. Je comprends très bien. Et tu es lilloise d'origine. Ouais. Pourquoi avoir fait le choix de venir à Paris et depuis quand y es-tu? Alors, attends, je suis arrivée quand? Je crois que je suis arrivée en 2016. Ok, début 2016. Quasiment au même moment où tu as ouvert ton compte Insta, en fait. Ouais, c'était le début, écoute. Enfin, je pensais que c'était avant, mais ouais, je suis arrivée en 2016, donc je pense que fin d'études. En fait, je suis arrivée pour faire mon stage de fin d'études. D'accord, ok. 5e année à Sciences Po Lille. Et mais après, en fait, ça a toujours été le plan pour moi. Ouais. De partir de Lille. Partir à Paris, ouais. Alors, quand j'étais plus jeune, je rêvais de vivre à Londres ou à New York. J'ai pas... Ce qui ne m'étonne pas. J'avais pas le rêve de Paris, mais en tout cas, je savais que je voulais me barrer assez jeune. Et je tannais mes parents en disant, mais pourquoi vous avez choisi d'être là? Enfin, je comprends pas. Mais parce que je trouvais ça trop petit, trop étriqué, trop bourgeois, trop... Et puis avec le boulot que je faisais à l'époque, de toute façon, c'est un métier qui n'existe qu'à Paris. Ouais. Donc, oui. Fatalement, j'ai beaucoup de gens en province qui montent à Paris pour le taf. Enfin, en fait, moi, c'est un choix pour le coup, mais c'était soit Paris, soit Bruxelles. Mon activité d'époque, mon diplôme. Et Bruxelles, j'ai déjà fait. Ouais. Et j'aime bien, mais c'est pas chez toi. Non. Ok. Voilà. C'est intéressant parce que du coup, moi, j'ai vécu à Paris pendant 11 ans et je suis partie à Lille et je m'éclate là-bas. Franchement, j'adore cette ville. Mais je l'apprécie maintenant que j'y vais. Mais y retourner vivre, non? Ça te... Pas maintenant, t'es pas... Je vois pas là ce qui ferait que. Ouais. Je n'insulte pas l'avenir. Oui. Puisque je vois que la vie est faite de changements radicaux. Absolument. Absolument. Écoute, on sera prêt à t'accueillir à nouveau quand tu viendras nous voir. Ton histoire d'amour pour le vintage et la seconde main, ça a commencé comment? Alors, ça a commencé... Alors... Déjà, j'adorais jouer avec les fringues de ma mère quand j'étais petite, mais le vintage à proprement parler, ça a commencé quand j'allais à Londres, jeune ado, 14 ans. Ok. J'avais de la famille là-bas. Et à l'époque, Camden Town, c'était cool. Et ouais, je parle comme c'était il y a 17 ans. Et de longtemps, Camden, c'était vraiment cool. Et il y avait vraiment des pépites. Et donc, j'ai commencé, je suis tombée là-dedans comme ça parce que ça ressemblait à rien de ce qui existait à Lille aussi. Ouais, c'est vrai que la mode londonienne est quand même assez déjà colorée, plein de motifs. Enfin, je sais que comme moi, t'apprécies les couleurs, les motifs, donc c'est vrai que c'est... Ouais, et puis un truc de... Enfin, maintenant, bon... Ils sont plus libérés aussi, on les juge moins dans la rue. Tout le monde s'en fout là-bas. Voilà. C'est incroyable. Et ça, j'ai adoré, parce que, encore une fois, je détestais ce truc de Lille où tout le monde se regarde un peu... Enfin... Ouais. Surtout que moi, j'étais en école privée et tout, donc voilà. Je dis pas que c'est comme ça partout, mais là, mais quand même, voilà. Il y a un petit truc un peu bourgeois dans le vieux-Lille, où on aime bien regarder le voisin, bon. Oui. Et là-bas, j'ai trouvé ça d'une liberté. En plus, quand t'es ado, déjà, t'es pas bien dans ta peau, que tout le monde... Enfin, tu vois, là, tu dis, là, il y a personne qui me regarde, je peux faire ce que je veux, c'est incroyable. Et puis oui, une variété de vêtements, encore une fois, auxquels on n'avait pas accès, parce qu'on se remémore que c'est une époque où il n'y avait pas Internet, on n'achetait pas en ligne. Ouais. Et à Lille, il y avait... attends, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? On s'habillait où? Mode ado, quoi. Ouais, c'est ça. C'était de la mode ado. À l'époque, il y avait encore de la mode ado, Kékès, je me rappelle, Koukaï. Bon, bref, c'était hyper limité, t'étais habillée comme ta voisine, quoi. Absolument, ouais.
On avait toutes les mêmes pantalons au collège, c'était terrible. Ton dressing, il est full vintage ou tu consommes encore du neuf? Et si oui, quel type de neuf? Alors, non, il n'est pas full vintage, Ok. ni full second main. Ok, on va sur la nuance. Mais oui, je consomme encore du neuf. Alors là, j'essaye de réfléchir à quoi. Alors déjà, les chaussures. Ouais. C'est vrai que j'ai quelques paires de chaussures seconde main, mais la plupart, c'est du neuf. Et après, des créateurs français. Je pense, je sais pas pourquoi, mais à tes mocassins Prada. Oui, par exemple. Ouais, je les adore. Je les ai en argent aussi. Oui, argent et marron. Et noir. Et noir, ok. Ouais, j'ai pas mal. J'ai des Chanel aussi. Ouais. Ça. Donc là, tu te fais des plaisirs luxe, neuf. Ouais. Investi. Mais sinon, en vêtements, non, j'ai des trucs oui, des jeunes créateurs. Par exemple, tu vois, un truc neuf que j'ai acheté il y a pas si longtemps, c'est le manteau Charlotte Simone. Ok. C'est les manteaux avec les manches hyper fluffy, là. Ouais, j'adore. Et je l'ai en imprimé léopard, évidemment. Moi, je vois des pièces fortes ou alors peut-être des basiques. Ok. Ouais, je vais quand même regarder où ça a été fait. Ouais, ça, tu vois. tu essaies quand même de choisir des marques qui sont éco-responsables. Ouais. On te verra pas chez Zara, quoi. Absolument pas. Ouais. Et aussi, éco-responsable et aussi, environnement, mais aussi droit des humains. Ouais, il faut penser à la personne, voilà. C'est pour ça qu'il faut chérir ses vêtements, il faut penser à la personne qui est derrière, qui les a fabriqués. C'est ça. Pour toi, le vintage, c'est quoi? Ah, ben alors, pour moi, le vintage, c'est déjà... Alors, on dit que ça, c'est des choses qui ont plus de 20 ans. Mais alors, là, c'est là que c'est amusant, parce que longtemps, pour moi, le vintage, c'était une époque que je n'ai pas vécue. Oh. Et puis maintenant... Le fameux courant Y2K. Puisque je suis vintage aussi, tu vois. On est toutes vintage, on adore ça. Vive la trentaine. Non, mais c'est vrai, je me suis dit, putain, merde. Tu sais, quand tu commences à aller même dans des expos et que tu vois des trucs que tu as utilisés. Ouais, bien sûr. Ah oui, donc, ok, donc moi aussi, je suis vintage. Donc voilà, quand j'étais plus jeune, le vintage, c'était le passé que je ne connaissais pas. Et maintenant, c'était il y a plus de 20 ans. Et après, j'associe ça aussi à une certaine... le vintage, c'est aussi un truc qui est très marqué par une époque, qui est représentatif d'une époque, et je trouve qu'il aussi comporte toujours un peu une nostalgie de cette époque-là. Ouais, je vois très bien. C'est des pièces ou des courants qui sont vraiment iconiques. Ouais, quoi. c'est ça. Genre Kate Moss dans les années 90, Britney Spears dans les années 2000. Ouais, un truc emblématique, et du coup, D'ailleurs, t'as souvent une référence d'une personne dans une période, comme je viens de citer, quoi. Ouais. Tu vois, à part Madonna qui traverse les âges. Mais on peut citer les looks de Madonna en fonction des époques. absolument fan. Ouais, mais Madonna... Non, Beyoncé n'a rien inventé avec le country style. Merci, Madonna l'avait bien avant elle. Est-ce que t'es plutôt tentée d'acheter en vintage des pièces qui sont intemporelles ou des pièces qui sont iconiques? Non, j'avoue plus iconique parce que... Encore que, c'est pas forcément antinomique, mais on va dire que je vais marcher au coup de cœur. Donc, en effet, je vais quand même un peu moins m'extasier sur une robe noire lambda, tu vois. Je peux être en mode « Oh, waouh, il faut que je l'ai ». Mais après, si, j'ai quand même des trucs intemporels. Je pense bien sûr au Trench Burberry. Ah oui, ce fameux Trench Burberry gris réversible, incroyable. Donc c'est à la fois intemporel et iconique. Par exemple, j'ai 3 Trench Burberry vintage, mais à chaque fois, je vais chercher quand même la particularité. Donc j'en ai un, comme tu l'as dit, qui est réversible. J'en ai un qui date vraiment des années 60 et qui a de l'ancienne doublure luxe, qui est compliqué à trouver. Et j'en ai un autre avec la doublure amovible. Ok. Donc voilà. Et t'as les ceintures sur ces trench? J'ai les ceintures sur années 60, il a les ceintures. Parce que ça, c'est un vrai gate, et vous le savez peut-être pas, mais c'est presque un miracle de réussir à chiner un Trench Burberry avec sa ceinture. C'est hyper difficile, vous vous rendez pas compte, donc si jamais vous en trouvez un, vraiment foncez. Et moi, j'ai encore la garniture en cuir sur la ceinture. Et pareil, la doublure amovible, c'est une tannée à trouver parce que souvent, ils les ont enlevées et elles sont revendues séparément. Oui, c'est vrai. Et donc, voilà. En fait, quand c'est, entre guillemets, basique,
Non, en fait, c'est jamais basique. C'est intemporel, mais du coup, il y a un petit twist. Ouais, ok. Donc plutôt iconique, quoi. Ouais. Et justement, quelle est la pièce la plus iconique que tu as dans ton dressing? Parce que je sais que tu es en ferme des merveilles, donc vas-y, dis-moi que c'est quoi ta pièce la plus iconique? Je vais pas dire mon adresse, du coup. Non, juste la pièce, pas l'adresse. Alors, non, je sais que c'est une question compliquée parce que je l'ai chérie pour des raisons différentes. Bah oui. Longtemps, je t'aurais répondu que c'était ma veste Courrèges années 60, ta fameuse, hein. Mais je l'ai trouvée avant que Courrèges la réédite, là, il y a quelques années, donc c'était compliqué à trouver. Et à l'époque, voilà, j'en voulais une, c'était une nid de fixe, j'ai mis des mois, et j'ai trouvé, je suppose, vinyle. Quelle couleur? Elle est rose pâle. Ah, En plus, c'est une couleur qu'on n'a pas rééditée. Elle l'a pas eu. Ouais. Et le logo est beaucoup plus petit. Ouais. Donc, moi, je trouve ça quand même plus chic que le truc au bout de la rue, on voit que t'as une Courrèges sur le dos. Mais, donc, avant, j'aurais dit ça. Maintenant, c'est vrai que comme je l'ai beaucoup vu, après, je pense que ma pièce la plus incroyable, c'est... j'ai une robe des années 20. C'est incroyable. Et ça, pareil, c'est incroyable parce que j'ai eu beaucoup de mal à en trouver une qui soit, en bon état, parce qu'elles n'étaient pas faites pour durer, ces robes-là, elles étaient faites juste pour faire la teuf, la balancer. Et 2, à ma taille, parce que ça t'a pas échappé que c'était des brindilles la plupart, donc normalement quand elles sont en bon état et à la bonne taille, elles sont dans un musée. Ouais, c'est ça, oui. Et là, je l'ai chez moi. Elle est dans ton musée. Voilà, donc je pense que c'est celle-ci. Et tu la mets quand même régulièrement? Alors régulièrement, ce serait mentir, mais je l'ai mise il y a pas longtemps, une soirée swing. Et pourquoi la mettre à une soirée? Mais va chercher ton pain au chocolat, mec. J'ai dansé sur de la musique des années 20 avec ma robe des années 20 et j'ai mis à prendre l'odeur à dire aux gens, alors vous, c'est des déguisements. Genre, vous les avez achetés, genre... C'est ça. Moi, c'est vrai. Enfin, genre, juste... Vraiment. Remettre les choses dans leur contexte. Je ne suis pas déguisée, je suis sapée. C'est une robe Chanel aussi des années 90 qui est incroyable, qui me fait une chute de rein. Au demeurant, j'ai aussi une belle chute de rein, mais avec cette robe... voilà. Mais il faut que tu me la montres. Ouais, il faut celle-ci. C'est quoi la pièce que tu recherches ardemment en ce moment? Parce que si tu es comme moi, tu snipes un peu des pièces au coup de cœur, mais... ça t'arrive de rechercher des pièces qui te manquent dans ton dressing? Bah en fait, j'ai pas fait le deuil d'une robe Alaïa que je n'ai pas achetée il y a quelques années. Ça, c'est le problème en vintage, quoi. Parce que je suis con. Et en plus, Alaïa, enfin, c'est quand même super compliqué. Hein. Il y en a pas tous les 4 matins. C'est vrai. C'est pas du Saint-Laurent, si tu veux. Du Saint-Laurent, c'est facile. Mais du Alaïa, non. Et donc, je l'ai essayé, elle m'a dit, mais Alaïa, quoi. Donc, bon, c'est incroyable le corps. Faut mourir dedans. Et à part que... Et à l'époque, en soi, c'est un budget, mais c'était pas délirant, tu vois. Elle était à 750. Ouais. Mais bon, c'est quand même une somme. Et moi, je l'avais pas. Et je l'ai pas acheté. Et là, ça m'énerve depuis... Ça fait 3 ans. Et là, c'est en train de m'énerver. Donc, je suis à nouveau en recherche d'une robe Alaïa. Donc, je passe... Et à ma taille, hein, encore une fois. Parce que j'en ai vu une il y a pas si longtemps. Mais il aurait fallu que je... C'est ça, le vintage, c'est rechercher une pièce et parfois mettre 3 ans à la trouver. Voilà. Mais c'est ça qui est amusant. Aussi, ouais. C'est parce que quand tu l'as vraiment, c'est quand même génial, quoi. Ouais, c'est hyper satisfaisant, quoi. Faut la manifester. Faut la mériter. Aussi. Ça se mérite. Voilà. Complètement. Est-ce que tu consommes beaucoup de luxe en seconde main ou est-ce que tu recherches avant tout la qualité et pas forcément une griffe? Alors, j'ai évolué là-dessus. Ok. Non, pas quand j'ai commencé parce que j'étais ado, mais il y a quelques années, j'étais assez longée sur la marque, j'avoue. Mais avec l'âge et la sagesse, maintenant je suis plus dans la recherche de... Je suis aussi très touchée par les robes de couturière qui ont une histoire. Quand je vois que ça a été fait main, tu vois les petits détails et tout, je trouve que c'est hyper touchant. Donc maintenant je vais plus avoir un coup de cœur sur un modèle, plus que de me dire ah oui, c'est du Saint-Laurent rive gauche, je vais l'acheter. Chose que j'ai eu tendance à faire avant. Après, c'est parce que tu, dans ton esprit, luxe était aussi synonyme de qualité et donc... Alors, qualité, oui, mais en plus, investissement, tu vois, parce que il y a des choses donc, qui ne sont pas de marques, qui sont très quali, ou alors qui sont des marques qui n'existent plus, qu'on ne connaît pas, et qui sont extrêmement qualitatives.
Mais les pièces de luxe, je me suis toujours dit, au pire, c'est pas perdu, ça se revend. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça le problème, je trouve, avec le vintage qui n'est pas de marque ou luxe, ou machin, c'est que c'est compliqué à revendre. Ouais. De la troisième main, du coup, je dirais. Et franchement, ça a pas la cote, quoi. Et faut savoir que c'est rarement un investissement. Sauf si c'est un beau cuir, etc. Oui, voilà. Mais tu prends une robe lambda, c'est dur à revendre. Alors que c'est une super jolie pièce, mais justement, les gens sur les plateformes de revente, eux, pour le coup, ils sont très branchés la marque. Ouais. Et c'est d'une tristesse, mais tu sais que si tu revends une robe mage, tu vas la revendre vachement plus cher qu'une robe faite sur mesure des années 60. Alors que Mage, franchement, en termes de qualité, c'est kiff Zara, hein, franchement, je vous le dis. Et puis niveau création, ce n'est pas de la création. Non. C'est des bureaux de tendance. Ouais, complètement. Voilà. C'est un métier en soi, hein, mais c'est juste pas le même. C'est vrai. Non, mais je suis complètement d'accord. Hein. Est-ce qu'il y a une période mode qui te parle plus qu'une autre? Parce que tu nous l'as dit que tu as une robe des années 20. Une qui me parle plus qu'une autre, pas vraiment. Et en plus, les années 20, en soi, je voulais une robe, mais c'est pas la décennie qui me va le mieux à ma morphologie. En vrai de vrai, cette robe, je suis extrêmement fan, mais on va pas dire que c'est celle qui est la plus flatteuse. D'accord. Parce que moi, je suis... Pour ceux qui ne me voient pas, je suis gaulée en 8. Donc, c'est pas vraiment un profil de garçon, tu vois. Mais non, après, moi, je suis assez fascinée par le glamour hollywoodien des années 30. Ok. Vraiment. Ouais. Ça se ressent, hein. Ça se ressent quand tu portes des choses de ces années-là. Ça se ressent. Ouais, les robes un peu sirènes et tout. Ouais. Je trouve ça mais sublimissime. Après, j'en ai toujours pas trouvé, pour le coup, très authentique des années 30 qui m'irait. Et aussi l'élégance des années 50. Ouais. À la fin des années 40, début 50, t'as Christian Dior, t'as Balenciaga, paix à son âme d'ailleurs, parce que quand on voit ce que fait Balenciaga maintenant, le mec, je pense qu'il passe sa vie ne regarde pas dans sa tombe. Ne regarde pas mes baskets Balenciaga. C'est juste pas la même marque, tu vois ce que je veux dire, genre faudrait juste changer de nom. En soi, c'est pas forcément j'aime bien ou j'aime pas, c'est juste je ne sais pas où est passée la maison dans l'histoire. Ouais, voilà, c'est tout. Cristobal, je crois qu'il avait pas ça. D'ailleurs, si vous avez pas vu la série qui est sur Disney+, elle est très bien faite. C'est très intéressant. Mais voilà, Christian Dior début, le New Look, et puis tout ce qu'a fait aussi Givenchy pour Redburn, tous ces looks dans Funny Face, je trouve que c'est d'une grâce, d'une élégance très féminin. Ouais. Ça me fascine. Et pourtant, tu vois, c'est pas ça que je porte. Ouais. Au quotidien, mais c'est ça pour moi un peu le Graal, l'élégance. Ouais. Et du coup, une période que tu portes plus? Une période que je porte plus, on va dire que c'est plus 70s que je porte. Mais alors déjà, il y a des raisons très pragmatiques. C'est que, en gros, c'est compliqué de trouver ma taille jusqu'aux années 70. Ok. Avant, et même années 60, les filles, elles sont vachement plus fines. En fait, c'est même pas qu'elles sont plus minces, c'est qu'elles ont des plus petites articulations, des plus petits bassins et tout. Donc en fait, ça sert à rien même d'essayer de mincir pour rentrer dedans parce que tu rentres pas. Il faut que tu t'enlèves un os du bassin, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, de manière pragmatique, ça commence aux années 70, qui me va facilement. Mais après, du coup, je vais rajouter des détails un peu plus anciens. J'adore mettre des gants de jour, par exemple. Ouais. Ça te va hyper bien. Comme j'ai des mini-mains, pour le coup, j'ai des mains vintage. J'ai pas encore vintage, mais j'ai les mains. Et après, j'aime bien quand même l'extravagance des années 80. Ouais. Mais du coup, je vais rarement la porter en total look. Mais 70-80, moi, je pense que ça te correspond complètement aussi en termes on le disait, de couleurs, de motifs. C'est vraiment ta vibe pour moi, quoi. Ouais. Et puis, mais c'est vrai, j'aime bien mixer les époques. D'ailleurs, vous le verrez sur la photo que je vais mettre, mais ce trench, on n'en parle pas, il est sublime, il est incroyable. Hein. C'est 26 comme ça, il est fou. Je l'ai acheté il y a 2 ans et je l'avais porté à Milan et ça allait trop bien à Milan avec, tu sais, le design milanais et tout. C'était c'est canon. Elle le regarde avec amour, sachez-le. Ce sont les bébés, hein, faut le savoir. Oui, je leur parle. Oui, on chérit les pièces, hein, c'est clair. On les chérit vraiment, sachez-le. Est-ce que tu craques souvent? Tu achètes donc au coup de cœur, mais du coup, est-ce que tu craques souvent ou est-ce que tes achats sont quand même tous raisonnés? Parce que moi, je t'ai vu bugger sur un manteau des années 80 qui t'allait super bien, que tu n'as pas pris. Ouais, alors...
t'es sympa. Je pense que la plupart de mes amis diraient que je suis pas très raisonnable. Mais je craque. Je sais pas ce que ça veut dire en soi, parce que concrètement, je me fous jamais dans la merde et je vais jamais acheter un truc qui me va pas parfaitement. Ouais. Toi, tu essayes. Quoi qu'il en soit, tu essayes. Ouais, et puis il y a des trucs, c'est vraiment un contre-cœur. Je veux dire, ah non, en fait, je vais pas le prendre. Ouais, j'adore, mais si le tombé pas parfait, je le prends pas. Ouais. Après, oui, j'ai un budget consacré à ça, aux vêtements, qui est conséquent. Tu sauras nous le dire? Franchement, c'est plusieurs centaines d'euros par mois. Ouais. Mais ça, après, c'est hyper variable. Aussi parce que c'est ta passion. Je veux dire, il y en a qui vont mettre cette somme dans du golf, dans le basket, voilà, toi tu le mets dans les vêtements, quoi. Exactement. Ou dans les restos. Concrètement, moi, je suis Sarah Jessica Parker, c'est-à-dire que je préfère dans Sex and the City. Oui, bien sûr. Alors là, c'est la personne qui écoute ça, qui n'a pas la référence, s'il vous plaît, coupez tout de suite. Arrêtez tout. Non, mais c'est-à-dire que concrètement, si je dois choisir entre m'acheter des chaussures et aller au resto, je m'achète des chaussures. Moi aussi, il y a qu'un truc que je sais dire en italien, c'est dolce, dolce, dolce. Voilà. Moi, j'ai entendu une phrase l'autre jour qui m'a beaucoup fait réfléchir. Elle disait quand tu achètes un vêtement, il faut que tu te demandes si tu vas le porter plus de 30 fois. Qu'est-ce que tu en penses? 30 30 fois. C'est énorme, 30. En vrai, ça se fait, hein. Non, ça se fait, mais je veux dire, à anticiper. Ouais. Parce que, après, moi, j'ai un truc aussi de très... je me projette pas très loin dans l'avenir, tu vois. Ouais. Donc, je me dis 30 jours, évidemment pas 30 jours d'affilée. Ouais. Je ne raisonne pas comme ça, mais pour rien, en fait, dans ma vie. Tu vois, je comprends. Mais du coup, je suis pas un nombre de fois, mais je vais plutôt me dire, ok, concrètement, est-ce que je vais me lasser ou pas? Ouais. Et est-ce que tu peux l'associer avec plusieurs pièces que tu as déjà? Ouais. Par exemple, j'ai arrêté d'acheter des fringues pour lesquelles il faut que j'achète d'autres fringues. Ouais. Tu vois? C'est une très bonne initiative. Tu sais, parfois, t'es en magasin, t'essayes un truc et tu te dis, ouais, mais j'ai rien pour mettre avec ça. Et là, t'as la bonne vendeuse qui fait son travail, hein. Ouais. Et t'as dit, oui, mais si vous achetez ça. Vente additionnelle. Oui, non, mais à ce tarif-là, je peux aussi acheter tout le BHV, tu vois. Comme ça, je manquerai plus de rien, mais c'est pas l'idée. Donc, aussi les trucs pas confortables. Ouais. Tu vois, je suis complètement d'accord. En fait, ça, c'est la trentaine, hein, en vrai. Alors moi, je me suis mise tôt. J'ai eu 30 ans très jeune là-dessus. Ouais, je supporte pas. Si t'es pas à l'aise, tu vas passer une journée de merde. C'est pour ça, donc 30 fois, j'en sais rien, mais des trucs vite fait confort, je me dis non, mais la vérité, c'est que le matin, je vais me lever et j'ai le choix entre ça et un truc plus confortable, je vais prendre le truc plus confortable. J'aime pas être entravé, je trouve que la vie, c'est déjà compliqué. Ouais, puis en plus, à Paris, tu cours partout toute la journée, franchement, pas le temps, c'est loin. Donc, ouais, non, je sais pas. Alors, je pense à plein de facteurs. Mais après, je dis pas une règle absolue. Parce que si tu penses il faut porter 30 fois le truc, quid des robes de cocktail? Ouais, c'est ça. Quid des pièces extravagantes? Il faut les louer, du coup. Tu vois, tu vas pas forcément les porter 30 fois, c'est pas vrai, tu vois. Et tu vas pas ne pas l'acheter pour autant. Ouais, bien sûr. Ah, c'est une très bonne réflexion. D'ailleurs, est-ce que tu loues des pièces? Ça t'arrive ou pas? Pas encore. J'ai pas eu le besoin. Ouais. Mais un mariage ou tu vois, un événement un peu... Alors, mes amis ne se marient pas. Voilà. Donc mariez-vous parce que ça manque de glamour tout ça. Voilà, je sais pas, faites quelque chose, j'en sais rien. Vous faites des fêtes pour dire que vous vous mariez pas. Très bonne idée. Sarah Jones, ça veut pas. Exactement. Toujours la référence. Mais faites des trucs pour que je mette mes robes, quoi, merde. Non, je suis pas opposée en soi. Hein. C'est juste que j'ai pas eu besoin. Et il faut savoir quand même que j'ai un dressing tellement conséquent que de toute façon, tu trouves un truc à remettre. C'est ça. Mais est-ce que t'es quand même pas tenté, si t'as un event, d'acheter une jolie robe pour cet event? Non, tu vas avoir régulièrement envie de piocher dans ce que t'as déjà. Ouais, parce que la vérité, c'est que peu importe le thème, j'ai globalement toujours ce qu'il faut. Ouais. Et puis encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, j'aime bien reporter des trucs différemment, c'est un peu un challenge aussi. Et d'ailleurs alors je repense sur les mariages parce que pour le coup, pour certaines clientes, j'ai une cliente qui avait plusieurs mariages dans l'été, et je lui dis tu vas pas acheter une 15 robes, non, ça suffit.
Et en même temps, tu peux pas refaire la même tenue parce que, évidemment, c'est les mêmes gens. T'es pris en photo. Ouais, bien sûr. Tu vois, qui se connaissent. Et je dis, mais en fait, si juste tu changes tes pompes, tu vois, et du coup, après, tu vas changer de bijoux, tu vas faire un autre maquillage, tu peux mettre une ceinture. Alors que là, t'en avais pas, mais ce machin, tu rajoutes une. Puis en plus, les mariages, c'est une soirée, après t'as le brunch, avant t'as un truc, enfin bref, il faut... Ouais. Moi, je trouve ça plus cool, de faire plusieurs combinaisons avec la même base que d'acheter. Mais oui, non, la location, franchement, pourquoi pas? Je sais pas... Moi, j'ai jamais fait non plus, pour l'instant. Ouais. Franchement, moi, je pense que ça se tente. Si je suis invitée à un event mariage, je pense que je tenterai le coup parce que il commence quand même à y avoir quelques boîtes qui le font bien. Ça, y en a De jolies pièces, tu vois, que je peux pas forcément t'offrir en termes de budget, mais que tu peux louer pour une soirée, tu vois. Ouais, c'est ça. En soi, il y a des trucs, tu te dis oui, en soi, enfin, je pourrais l'acheter, mais à quoi bon? C'est Ouais, je vais la remettre. Mais pour l'instant, alors ça fait longtemps que j'ai pas eu des vrais events où il fallait que j'ai une tenue appropriée, mais avant, j'aimais bien acheter, ou alors t'achètes, mais après tu la remets de manière plus casual. Ça aussi, c'est faisable. Ça. Ce que j'ai fait avec ma robe de mariée. Ouais, ça j'aime bien. Et j'aime bien conseiller aussi à mes clientes pour dire, bon bah oui, là c'est hyper habillé, mais tu peux aussi la porter comme ci, comme ça. Et tout passe avec un perfecto, sachez-le. Et j'allais dire, pas juste entre guillemets, cassant le look avec des baskets. On n'en peut plus de cette phrase. Je n'en peux plus. À chaque fois que j'essaye des robes et tout, j'ai toujours une vendeuse pour dire, ah oui, mais si vous voulez, vous pouvez casser le look avec des baskets. Non, mais en fait, non. Voilà, stop. Je ne suis pas basket, donc non. Je n'avais pas basket, et en plus, non, enfin, attention, parce que parfois, tu ne casses pas le look, tu le fracasses carrément, tu vois, Excellent. Je sais qu'on partage la même pensée sur la mode et ce qu'elle nous apporte, à savoir, je l'ai noté, ça te permet d'être qui tu veux, quand tu veux, sans concession, ça t'apporte une force supplémentaire pour certaines situations du quotidien. Finalement, le vêtement pour nous, c'est un peu comme une armure, quoi. Alors, après, moi, l'armure, je sais pas si j'aime bien ce mot, parce que je trouve que l'armure, il y a un truc de je me couille des autres et je suis en défensif. Tu vois ce que je veux dire? Je me protège et un truc un peu de fermeture sur soi-même. Alors que moi, ce que j'aime dans le vêtement, c'est au contraire quand ça va provoquer des sourires, voire engager des conversations. Donc, voilà, c'est pour ça que je m'interroge sur l'armure. Moi, j'ai aussi ce truc de j'aime bien changer de personnage. Et le matin, je me dis, ok, qui je suis. Mais on n'est toujours pas déguisé pour autant. Non, je veux dire, c'est vraiment juste une couleur de ton arc-en-ciel. L'habit du jour. Alors, par exemple, hier, j'étais une fille qui habite dans le 6e arrondissement, tu vois, très chic. Voilà, j'aime bien ce... Et ce matin, c'était quoi ton mood? Ah là, j'étais très... Non, mais là, c'est des bâtons de trench, en fait. Et après, tu te débrouilles autour de ça. Mais voilà. En fait, moi, je ne l'utilise pas comme un moyen de protection du monde extérieur, pour revenir à ça. Je l'utilise vraiment pour montrer qui je suis. Je suis assez d'accord, tout en me disant que je l'ai beaucoup utilisé comme... véritablement une armure qui me protège du monde extérieur quand j'étais plus jeune, parce que je me sentais plus visée négativement par le regard des gens. Alors, il y a encore des gens qui me regardent mal, à la différence que maintenant, je m'en fous, en fait. Et du coup, je ne retiens que justement les sourires que mes tenues peuvent provoquer. Et du coup, c'est un peu moins une armure, mais plus, je montre une partie de ma personnalité. Je vous offre finalement une partie de ma personnalité, quoi. Voilà, je ne demande pas de me remercier, mais bon... Quand même. Régulièrement, j'embellis les rues de Paris. Et moi, celle de Lille. À Diago, si tu passes par là, je peux un petit cachet, parce que bon... Mais c'est vrai, et quand tu te mets... quand tu portes des couleurs, les gens, ils te sourient, c'est hyper agréable. Ah ouais, enfin, ça vient c'était dingue, Quand t'as des... J'ai des chaussures à paillettes et tout, et j'adore, parce que... Les paillettes, t'as ton autre obsession, à part le léopard, les paillettes, tout comme moi. À chaque fois que je porte des chaussures à paillettes, j'ai toujours des petits vieux qui viennent me complimenter. Et souvent des hommes. Et aussi parce que, à l'époque, d'ailleurs, j'adore ce terme et tu me diras si tu l'aimes, mais j'aime bien l'utiliser, ils portaient des belles toilettes. Oui. Il y a eu une grosse période où personne ne mettait de jolies toilettes. D'ailleurs, certaines personnes au mariage ne se sapent
plus. Même pour les mariages, je trouve ça tellement triste, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais moi, Alors moi, mon mariage, je tiens à dire que vous étiez tous très beaux. Vous aviez tous fait un effort, mais je pense que vous aviez tous la pression aussi. Mais vous étiez tous très beaux. Mais c'est vrai que globalement, des fois, tu te dis, mais c'est pas possible. En fait, j'aime pas avoir, tu sais, parler un peu comme un boomer. Genre, ouais, avant, les gens ils s'habillaient, maintenant c'est. Mais c'est pas faux, cela étant. Ouais. Quand tu regardes même les photos d'époque, même dans les rues, les gens étaient extrêmement chics. Ouais. Et maintenant, je dis, on est tous des gros schlagos à côté. Ouais, c'est ça. Enfin, typiquement, mon grand-père, même quand à la fin de sa vie, on le voyait, il était entre guillemets en pyjama selon lui, mais en fait, il était plus chic que moi, pas en pyjama, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que ces gens-là, du coup, sont sensibles aussi. Et d'ailleurs, moi, j'ai été un peu élevée comme ça. Je pense qu'aussi, l'habillement, c'est une attention portée à l'autre. J'ai du mal avec on s'en fout du regard des autres, dans le sens où, bien sûr, Bah oui, on s'en s'en fout des critiques, mais en même temps, c'est ce que tu montres à l'autre, c'est ce que tu offres au regard, c'est quoi, c'est comment tu t'es habillé. Moi, par exemple, je me dis, ben, si je fais tu parles de ton mariage et que les gens ils se pointent en basket jogging, j'aurais l'impression qu'ils n'accordent pas d'importance. Donc, moi, je trouve aussi que, bien s'habiller, c'est une attention faite à l'autre. Ouais. Voilà, et après, si les gens n'aiment pas, mais c'est pas pareil, si les gens n'aiment pas esthétiquement, c'est encore un autre sujet. Ouais, bien sûr. Non, mais je suis assez dans la compréhension de ce que tu dis parce que, par exemple, quand j'ai un event qui va être l'anniversaire d'un pote ou une soirée qu'un ami organise et tout, eh ben, je vais encore plus prêter d'attention à comment je vais m'habiller. Déjà parce que j'ai toujours un peu l'impression qu'on m'attend au tournant, mais bon... c'est ça aussi. Mais réputation... mais aussi parce que je veux lui faire plaisir. Tu vois, je veux bien m'habiller parce que je veux lui faire plaisir, lui montrer que pour moi, c'est important. Et voilà. Donc pour moi, c'est... Ouais. Mais... et puis bon, après, moi, j'ai aussi, je pense, c'est mon ancienne carrière, tu vois. Ouais, bien sûr. J'ai quand même eu beaucoup de rendez-vous dans des ministères, au Parlement. Bon, et ben, tu fais un effort. Ouais. Et puis en plus, selon... Tu viens pas avec ton t-shirt de foot, quoi. Non, et puis tu vas pas en basket et tu viens pas en jean. Ouais. Et selon qui tu vas voir, tu vas pas t'habiller de la même façon. Hein, bien sûr, si c'est un directeur de cabinet, si c'est un sénateur de gauche, si c'est un député communiste, c'est pas, bien sûr, pareil. Et moi, j'aime bien aussi ça m'adapter à la personne que je vais voir. C'est vrai que la fois, j'ai eu l'occasion de bosser en tant qu'assistante dans un cabinet de conseil, pour le coup. Et c'est vrai que je pense j'aimais bien toujours m'habiller colorée et tout ça. J'essayais de vraiment être élégante et tout, tu vois. Genre, j'étais pas en jean troué. D'ailleurs, je déteste les jeans troués. Merci. Mais j'ai jamais aimé ça, donc voilà. Mais quand même, toujours de la couleur et tout, parce que, voilà, j'étais l'assistante du président, donc un des premiers contacts et téléphoniques et aussi visuels quand je les accueillais pour les rendez-vous. Et c'était sympa, quoi. Ça mettait un peu de couleur dans leur vie aussi, parce que eux sont souvent en costard-cravate et tout, donc... voilà. Mais en fait, c'est ça qui est marrant, que j'aimais bien, c'est jouer... avec les codes, enfin, tu respectes entre guillemets les règles, ouais, bien sûr, mais tu joues avec ça. Typiquement, quand j'allais au Sénat, en plus j'étais très inspirée parce que le Sénat, faut savoir que c'est extrêmement rococo, baroque, j'adore, voilà, t'en as plein à vue. J'y allais quand même, donc voilà, je mettais par exemple des robes et tout, voilà, avec des manches, mais avec des chaussures lamées. Oui, tu vois, oui, toujours un détail, petit détail chic, quoi. Et choc. Et puis que je reste moi, tu vois, je peux pas se déguiser. Non. Pour le coup, ouais, c'est ça. Je pense que certains pensent que les looks extravagants, les gens sont déguisés, alors qu'il faut se dire, franchement, si tu me vois juste c'est ce que je dis aux gens, si tu me vois juste en t-shirt jean, avec rien de, voilà, en fait, c'est là où déjà je me sens le plus déguisée, et franchement, inquiète-toi pour ma santé, c'est que je vais pas très bien, tu vois. C'est ce que j'ai dit à une copine. Même pour aller chercher un colis, en vrai, genre, je suis pas comme ça, quoi. C'est ce que j'ai dit à une copine. J'ai dit, si vous me voyez passer dans la rue, parce qu'il faut savoir que dans ma rue, du coup, ils ont un défilé de mode quotidien, du coup, et j'aurais dit, voilà, si un jour vous me voyez en jogging, parce que ça, enfin, tu m'as vu, même quand je vais au sport, je mets mon trench léopard, tu vois juste en jogging basique et sans vernis, inquiète-toi. Oui, c'est ça. Vraiment. Des nouvelles. Tiens, c'est un appel au secours. SOS. Est-ce que tu penses que la mode vintage permet davantage de construire une identité unique pour le style des joues? Oui. Puisque déjà, par définition, ça ne répond pas aux tendances. Ou micro-tendances, qui est un peu la nouvelle tendance. Voilà. La nouvelle tendance, c'est d'avoir des micro-tendances maintenant. Donc, voilà, donc c'est une par semaine, que les gens en plus portent en patchwork de tendances sur eux. Ouais, c'est ça.
Alors, ouais, non, mais c'est clair. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Moi, quand j'étais ado, je me suis mise au vintage pour ça. Parce que, en plus, à l'époque, on n'était pas sur des considérations écologiques. Hein. Ouais. C'était pas Oui, le sujet. c'était pas du tout le sujet. C'était une recherche de style. Hein. Complètement. Je suis d'accord. Donc, on a un peu discuté brièvement, mais pour toi, quels sont les détails qui changent radicalement une tenue, les détails qui rendent un outfit bien plus stylé que juste porté, en fait? Ah oui, ça c'est la tendance aussi, les vidéos là sur les wearing, styling. Exactement. Déjà, pour moi, ce qui fait tout, c'est les chaussures. Ça, c'était une obsession aussi pour Gabrielle Chanel qui disait t'as beau avoir une tenue parfaite, si tes chaussures c'est de la merde, toute ta tenue c'est de la merde. Tellement d'accord. Et pourtant, je suis pas la première fan de Gabrielle Chanel, mais là-dessus, elle était clairvoyante. Mais c'est vrai, et d'ailleurs, ça m'énerve sur les sites de vêtements, quand ils les mettent dans accessoires, genre. Ouais. Non, les chaussures, c'est bien plus que ça. Bien sûr. Mais c'est vrai que, ouais, les chaussures, après, moi, j'aime bien aussi jouer sur le sac à main. Ouais. Et les bijoux. Ok. T'es très bijoux, j'en fais beaucoup. Ouais. Alors, beaucoup. Pas, tu vois, j'ai pas de grosse accumulation. Ouais. Mais des trucs assez voyants quand tu les portes. Genre... Ouais, enfin, assez voyant. C'est pas hyper clinquant, tu vois, c'est pas des gros trucs, mais ouais, parce que je trouve que ça change beaucoup le mood, et en plus, ça me fait, je vais accorder mon maquillage du visage. Ouais, bien sûr. Ça, c'est collier, hein, les chats. Ouais. Alors, on m'a posé la question, et à savoir comment je fais mes questions pour le podcast, mais en fait, c'est exactement la même manière de comment je m'habille. C'est-à-dire que, en fait, ça me vient spontanément. Genre, j'arrive dans mon dressing le matin, genre, je regarde mes vêtements, et alors, j'aurais pas le côté spirituel de dire presque qu'il me parle, mais quand même, tu vois, il y en a un qui va se dégager plus que l'autre, et tout d'un coup, en fait, dans le rangement, j'en ai mis 2 à côté, et je me dis, mais en fait, ça va super bien aller ensemble. Ouais. Tu vois, c'est con, mais c'est des trucs comme ça. Mais c'est ça. Inné, quoi. Finalement, c'est un don que nous avons. Complètement. Non, mais c'est vrai que c'est dur. Parfois, on me dit, mais comment tu fais? Comment tu sais? J'en sais rien. Enfin, je peux pas expliquer, mais je sais ce qui va ensemble. Ouais. Mais... Et tu sais ce qui te va. Bien sûr. Bien, ouais. Et parfois, même, on va me montrer un truc sur un centre. Maintenant, à force, par expérience, je n'ai même pas besoin. La plupart du temps, besoin d'essayer. Ben non. Tu le regardes, tu sais comment il va tomber, en fait. Ouais, exactement. Et parfois, je me lève le matin, j'ai une nouvelle association de couleurs, par exemple. Après, je m'inspire beaucoup de ce que je vois. Ouais. Tu vas pas mal sur Pinterest comme moi ou pas tellement. En fait, j'ai tout dans ma petite cervelle. C'est pas très j'ai pas vraiment fait de mood board, de machin, enfin si, mais dans ma tête. Mais en fait, je regarde beaucoup de films, de séries, après je m'en inspire. Je pense du coup à des nouveaux combos de couleurs que j'ai jamais fait, mais après ça peut même être... Enfin, tout m'inspire, ça peut être des couleurs, je sais pas moi, sur une façade d'immeuble, des formes... Et puis après, je sais pas, je le range dans un coin de ma tête, puis ça ressort... Est-ce que tu le notes? Moi, des fois, je le note. Quand mon cerveau continue à bosser en termes d'idées d'outfit, je le note parce que comme ça, au moins, si un jour, et d'ailleurs, c'était ma question, est-ce que des fois tu bugs? Parce que moi, ça peut m'arriver. Et franchement, c'est mes journées, je sais que ça va être de la merde quand ça commence comme ça, en général. Et c'est pour ça que je ressors parfois ma petite liste ou mon petit moodboard Pinterest pour me dire, bon, ok, je vais partir plutôt sur un truc comme ça. Mais est-ce que ça t'arrive de bugger? Alors, oui. Alors, je note par peur d'oublier, mais en fait, je n'utilise pas. Ouais. J'oublie pas. Voilà. Donc, en fait, je retourne pas sur mes notes, mais c'est un peu par sécurité. Alors, évidemment, je fais des moodboards et des notes pour mes clientes. Hein. Pour moi, j'ai pas besoin. Est-ce que je bug? Alors, de moins en moins. Quand même, faut le dire. Il y a quelques années, tu sais, quand tu rentres chez toi, à la fin de la soirée, et que t'as tout foutu par sur ton lit et tout, on dirait que ça a explosé parce qu'en fait t'as essayé 50 trucs, il n'y a rien calé, à la fin t'as chaud parce que t'as enlevé le bordel, ça t'a énervé, tu sors de là, t'es fâché, tu vois, et t'as frustré même. Et puis après, le pire c'est quand tu fais de guerre lasse, tu fais bien faire ressentir quand même que tu sors avec l'outfit le moins pire, t'as rien, et quand les gens te complimentent. Et moi, je le prends mal, tu vois. Je suis là, mais non, en fait, c'est pas bien. De la merde, mais genre, c'est de la grosse merde. Je suis d'accord. Et tu sors chez toi et tu dis, mais non, mais j'aurais dû mettre ce sac à main là. Ouais, que je suis. Oui, c'est ça te vient après. Ouais.
Ouais, ça arrive. Mais Tu sais, ça me flingue une journée, moi. moi aussi. Mais vraiment, je suis vraiment chiant et je veux pas m'entendre de conclure. Ouais. Je suis d'accord. Je me dis, il faut que je la refasse. Mais avec ça et ça sera encore mieux. À part que non, j'ai pas envie de la refaire. Donc, Ouais, mais oui. Puis tu la reporteras jamais, de toute façon. c'est des problèmes. Que des problèmes. Mais en vrai, ça m'arrête quand même quasiment plus. Ouais, À force. c'est mieux. On passe des meilleures journées. Alors moi, pour le coup, j'ai une kryptonite. Ok, ma kryptonite, ça va être les vestes et les manteaux. Carrie Bradshaw, dont on parlait tout à l'heure, c'est clairement les chaussures. Et est-ce que Joséphine a une kryptonite? Les chaussures. Les chaussures aussi? Ouais, je suis dingue avec ça. Vraiment. Il y en a partout. T'en as combien? Moi, j'ai compté combien j'en avais, parce que je fais souvent des tris, et j'ai compté que j'en avais 33. Selon Pas avec mon âge. les syndicats ou selon la police? C'est la fashion police ici. Alors, parce qu'il faut savoir que j'en ai balancé chez mes parents à Lille parce que j'ai pas la place. Mais à Paris, je dois avoir une soixantaine. Une soixantaine? Mais en tout, je pense que je dois avoir 80. Ouais. 80, bon, ça va. Et que je porte, hein. Enfin, Oui. je visualise que je sais qu'il existe, je parle pas des trucs que j'ai abandonnés. Et donc j'en ai soumis, j'en ai dans un meuble dédié, j'en ai dans des boîtes en hauteur, j'en ai des boîtes en bas. En fait, je pense qu'un jour, le plus tard possible, je mourrai et ma mort sera que j'ai été ensevelie sous une chaussure. C'est une mort sympathique en vrai. Et je souhaite d'ailleurs être enterrée avec mes chaussures. Lesquelles? Pas toutes, mais j'en ai quelques-unes en tête. T'as déjà choisi ta tenue? Non, parce que... Alors non, parce que comme je me dis que c'est le plus tard possible, je ne sais pas encore quel vêtement j'aurai. Non, mais j'ai des Chanel à paillettes dorées. Ah ouais, ok. Elles sont... Oui, ok. Non mais clairement. Enfin, je veux dire, même moi, je voudrais mourir avec. Alors je ne mets pas de talons. Mais c'est vrai que moi, souvent, quand il y a des pièces que j'arrive à avoir qui sont vraiment iconiques, mais elles ont toujours... Alors, il y a des pièces que j'aime bien, qui sont iconiques, mais qui n'ont pas ce petit côté dramatique qui, quand même, moi, me fait vibrer, quoi. Dès que je trouve un truc un peu drama, je me dis clairement, je veux crever avec, quoi. C'est mort. Mais il y avait une traîne, là, tu sais, de genre, rappelle-toi que tous les matins... Que si tu meurs, ouais. ton fantôme, il sera habillé de cette Ouais. manière. Ouais, mais ça, c'est moi tous les matins, je pense. C'est ça, clairement. Depuis que tu consommes vintage, est-ce que tu as vu une évolution sur le fond et la forme de ce business? Alors déjà, je renfonce une porte ouverte, mais il y a une simplicité d'acteurs. Enfin, je veux dire... Ouais. Il y a ça, plus de choses. Ouais. Il y a aussi, malheureusement, beaucoup de gens qui pensent s'y connaître parce qu'ils achètent sur Vinted, alors qu'en fait, ils s'y connaissent pas du tout. Donc oui, il y a beaucoup plus d'acteurs. Alors, bien sûr, il y a eu les plateformes qui n'existaient pas. Donc ça, c'est un truc. Mais en plus, en les indépendants, il y en a énormément. Et d'ailleurs, sur le fond, je pense que quelque chose a changé. C'est que avant, c'était vraiment un truc de passionné. Ouais. Ça niche. Un peu comme des brocanteurs. Pour moi, j'assimile la profession. Bah, c'est de l'antiquité, mais vestimentaire, en fait. Ça. Enfin, en tout cas, c'était ça. Et là, on parle vraiment du vintage et pas forcément du business de la seconde main. Non. Vraiment du vintage. Vintage. Mais maintenant, même dans le vintage, il y en a qui ne sont absolument pas passionnés et qui ont juste compris que c'était un bon filon. Et en fait, tu leur parles... Enfin, pour moi, Et d'ailleurs, tu les vois, en fait. Tu vois bien qu'ils sûr qu'ils le vivent pas, tu vois. Non, ils le vivent comme du retail normal pour eux. Et ils ont... Voilà, c'est juste une tendance. Et j'ai eu 2-3 déconvenues / moments de solitude où du coup, moi, je suis encore dans ce principe de si elle vend ça, c'est qu'elle est fan et tout. Et du coup, je commence à parler avec la personne de c'est fou, cette robe-là, c'était tel défilé, c'est incroyable. DA à l'époque, c'était machine et tout. Et je vois en face de moi le vide et je m'en bats les couilles par ailleurs. Tu vois, Oui, en fait, elle chine ce qu'elle pense qu'il va partir, mais pas parce qu'elle a une DA ou pas parce qu'elle aime ça, en fait. Et puis, parfois même, je vois que la personne ne connaît pas la pièce, quoi. Et donc, on sort du grand n'importe quoi sur la matière, alors que non, c'est pas ça. J'ai carrément plusieurs personnes qui ont essayé de me vendre des trucs en prétendant que ça venait des années 20-30. Et c'est incroyable, c'est hyper fort d'avoir une robe des années 20 avec des perles en plastique dessus, parce qu'en fait, le plastique n'existait pas.
Ouais, non, mais... Et là, je vois la personne me regarder en mode Des oh compos. merde. Ouais. Alors, 9 fois sur 10, ça serait passé. Ouais. Ton mytho. Mais aujourd'hui, non. C'est con. Donc, Mais c'est exactement les gens, je te disais, qui achètent maintenant sur Vinted et qui viennent, et moi j'ai eu le cas plusieurs fois, les gens qui viennent dans des boutiques de vintage et qui me disent oh, bah, de toute façon, sur Vinted, je te la trouve à 30 balles. Bah ok, mais t'as pas vu le produit, tu l'as pas pu l'essayer, tu sais pas en fait le taf qu'il y a derrière, ni, et on en discutait dans le précédent podcast, mais le loyer qui a payé, enfin, en fait, ça se justifie en fait, et en vrai, si t'achètes une veste en cuir à 30 balles, pose-toi réellement la question de si c'est du cuir et pas du simili aussi, quoi. mais après, moi, c'est un combat que je mène à ma petite échelle et c'est une conversation que j'ai très régulièrement parce que je ne supporte pas ce discours de « Ah, mais c'est cher pour de la seconde main. » Ouais. Genre, en fait, comme c'est de la seconde main, ça devrait être donné. Et ben non, Coco, parce qu'en fait, déjà, tu payes le temps passé par la personne À chiner. Parce qu'il y en a qui chinent à la pièce. Ce temps, il est facturable, hein, je veux dire. Ah, complètement. C'est logique. C'est comme si, je sais pas, dans le conseil, on ne payait que la note que tu as délivrée et pas le temps que tu as passé dessus. Enfin, Ouais, bonjour, réveil. Enfin, Ouais, bien sûr. et du coup, il y a ça. Et comme tu l'as dit, il y a le loyer, il y a les charges. Et puis, accessoirement, il faut que les personnels soient rentables. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, évidemment qu'il y a une marge. Enfin, personne ne va après. Et en plus, souvent, ils se marchent vraiment pas non plus. Oui, mais moi, ça me choque pas. Je veux dire, tu sais, les gens, ils dénoncent ça. Ouais, oui, bien Genre, comme s'ils avaient... Ah, je soulève un lièvre. Attention, je vais vous dire la vérité. Il marche. bien sûr. Bah oui, il marche. Et vous pensez que Zara, ils se marchent de combien sur leurs produits exactement, quoi. Oui, mais comme c'est moins cher, c'est pas grave. Ouais, En même temps, c'est de moins cher plus en plus cher. parce que Ouais, c'est moins bien. Enfin, je veux pas dire. complètement. Mais non, mais c'est... En plus, voilà, j'ai quand même plusieurs amis qui travaillent dans le vintage. Je sais ce que c'est, je vois comment ils travaillent, parce que déjà, faut la chiner. Alors oui, en plus, si tu chines à la pièce, mais même si tu chines pas à la pièce, c'est quand même du boulot. Parce qu'en plus, il faut que tu te sois fait ton carnet d'adresse, que derrière soit les fournisseurs. Ah bah complètement. Après, il faut que tu... En tout cas, moi, là où je vais, il faut nettoyer la pièce. Parfois, il faut même la rafistoler. Enfin... Et ça demande une vraie expertise. Moi, je pense que... Alors, tu vois, je sais pas si tu vois Maison Cléo. Ça me dit quelque chose. Maison Cléo, donc c'est une créatrice du Nord. Oui. Ah. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que sur leurs étiquettes, elle détaille le prix. D'accord. Tu vois, enfin, je dis n'importe quoi, mais sur 200 balles, elle va mettre 40 de marketing, 10 de matières premières. Génial, oui, c'est une très bonne idée. Ouais, et en fait, je trouve que ça serait intéressant aussi de le faire pour la seconde main pour que les gens se rendent davantage compte. Carrément. S'il y a des marques ici qui cherchent une idée, franchement, faites-le parce que je trouve ça hyper intéressant. Parce que quand on le dit, ça rentre par une oreille, ça sort par une autre. Alors, je dis pas globalement que tout le monde est comme ça, c'est faux. Mais trop. Mais trop. Voilà, exactement. Après, il y a aussi des gens qui pensent qu'ils ont découvert... Enfin, tu sais qu'ils vont te dire « Ah, tu l'as acheté tant à Paris, tu te fais vraiment avoir. Moi, à Rennes, moi, à Caen, je la trouve à moitié moins cher. » Bah oui, mais encore une fois, les loyers à Caen, ils sont moins chers. Ouais, bien sûr. C'est moins cher. Au resto aussi, à Caen, tu payes moins cher qu'à Paris. Enfin, ouais, bien sûr. moins cher, c'est logique. Mais tu sais, tu t'es fait arnaquer, t'as les On le sait que la capitale, c'est... Voilà. Mais il y a tout qui... Réfléchissez. Juste avant de parler. Mais ça, c'est un conseil que j'ai envie de donner de manière globale. Ouais. Réfléchissez avant de parler. Ouais. Et tu vintage de tout le reste. Ce qui veut pas dire non plus que certains possiblement n'abusent pas. Hein. Mais bien sûr. Mais... C'est souvent justifié. C'est pas parce que c'est vintage que ça doit être donné. C'est tout, clairement. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance dans l'achat de pièces vintage? Voilà. Ça, c'est pas facile. Ah bah non. Je réfléchis à moi. En fait, c'est compliqué parce que le problème du vintage, c'est que tu sais que potentiellement, si tu n'achètes pas tout de suite, tu vas passer à côté de la pièce. Et du coup, parfois, tu peux... craquer et on se rappelle RIP pour la robe à Naya. Après pour un regret de pièces pas achetées, j'en ai plein d'autres que j'ai pas acheté, que j'ai bien fait de pas acheter, tu vois. Oui, bien sûr, c'est évident. C'est le jeu, quoi. Donc il y a un truc de faut pas se jeter sur le premier truc parce que tu te dis ah ok, j'ai trouvé une pièce de ouf, je la retrouverai plus jamais, parce qu'en vrai de vrai, sauf des pièces de designer bien précises. Mais si c'est juste un style de pièce, si tu vas la revoir, clairement. Évidemment. Si c'est une veste en cuir, un trench, machin, si c'est pas aujourd'hui, ça sera la semaine prochaine. Et si c'est pas la semaine prochaine, ça sera dans un an. Enfin, tu la trouveras.
Donc déjà ça, calmos. Ok. Et après, quand même, essayer dans la mesure du possible. Ouais. Et ah oui, moi je trouve qu'il y a un truc vachement bien aussi quand tu commences à acheter vintage, c'est que tu vois que la taille ne veut rien dire du tout. Ouais. Et donc il faut essayer même des trucs où tu te dis c'est pas ma taille. Bah, c'est les tailles vintage, ne sont pas les mêmes. Encore une fois, on disait dans les années 20, elles n'avaient pas du tout le même corps que les femmes des années 90. Bon, voilà. Moi, les robes, j'ai une robe des années 40 et il me semble que la taille c'est 42, 44. Enfin, bon, après, je fais pas ça, je fais pas cette taille. Mais donc ça montre bien que ça n'a aucun sens et qu'il faut se libérer de ça et il faut essayer quoi. Et en fonction des pays, ça n'a pas. Enfin, je veux dire, en Italie, c'est beaucoup plus exact. Donc, oui, il faut essayer. Je trouve que c'est de très bons conseils. Alors, quel est ton shop vintage favori? C'est très dur, je sais. Et là, je parle de shop, c'est-à-dire de marque vintage, et pas forcément de friperie en physique, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de shops qui n'ont pas les moyens d'avoir une boutique. Hein, donc, ouais. Alors, pardon, juste, je voulais dire aussi, pour les conseils pour achat vintage, idéalement, partir avec un objectif. Voilà, c'est juste ça, parce que comme elle est bien sans aucune idée, et juste, je veux faire des flips, ou oui, d'accord, mais... Ouais, tu vois, c'est comme, ah oui, je veux faire le marché, mais en fait, t'as quand même fait une liste de courses avant, tu vois, tu vas m'acheter des poireaux alors que t'en manges pas. Enfin, c'est un peu la même chose, quoi. Voilà, juste, parenthèse refermée. Mais je suis obligée d'en choisir qu'un, donc c'est pas bien. Allez, je te donne un top 3. Allez, c'est pas beaucoup plus facile ton histoire. Alors, ok. Oh Dieu, je vais... Des trucs où tu sais que si tu y vas, t'es quasiment sûr de trouver quelque chose qui te plaise. La DA, c'est vraiment ta cam et tout. Enfin, ouais. Ou alors, du coup, l'endroit où tu n'iras certainement pas, c'est pas l'argent. Si t'as pas d'argent, quoi. Ouais. Bah déjà, j'en ai un, typiquement, ça s'appelle Sous les pavés le vintage. Ok. C'est tenu par une amie, Emma, qui a à la fois des pièces luxe et des pièces pas de marque. Elle a un shop en physique. Ouais, ok. À Paris. Ouais, à Saint-Michel. Ok. Et c'est une caméra d'Alibaba et c'est pas possible de rien trouver. Ok. Donc elle, je lui dis à chaque fois, je lui dis, je viens pas de voir souvent. De 1, parce que c'est rive gauche. Déjà. Non mais surtout parce que je sais que à chaque fois ça va déraper, tu vois. Ensuite, pareil. Je fais attention à ne pas trop regarder ses stories ou à passer rapidement. Je ne sais pas si tu connais d'ailleurs. Ça s'appelle Jeannette, ça te parle? Est-ce qu'on serait pas dans son showroom? Je comprends très bien parce que moi c'est une torture. Quand je vois ces pièces, voilà. Tu peux être sûr qu'une fois sur 15, je vais repartir avec quelque chose. Voilà. Et alors en plus, et ça vaut à la fois pour Emma et pour Joséphine, j'ai un truc de quand c'est des gens que j'aime bien. Ouais. C'est sûr que forcément. Encore plus. Alors c'est pas pour leur faire plaisir, c'est que en plus ça tu les aimes bien. Voilà, exactement. Je suis complètement d'accord. Acheter à eux. Tu vois, même la même pièce que je pourrais trouver ailleurs. Ah ouais, mais ça me... Ouais. Et après, franchement, ton top 3, c'est vraiment pas cool parce que j'ai 2 crushs énormes. Allez, je t'autorise, dis-leur. Dis-leur. Alors, j'ai Dynasty, qui est tenue par 2 amis à Arts et Métiers. Ok. Où ils sont énormément de choses années 70 et 80. Ok. C'est très dramatique. Ah, j'adore. Très dramatique. Et pour le coup, plus abordable parce que c'est pas de la marque. Ok. Et ils ont beaucoup de pièces vintage des États-Unis. Et donc, ils ont des choses beaucoup plus excentriques que les marques françaises. Typiquement, dans les années 70, les marques françaises, un peu boring. Alors que les marques américaines, t'as du flair, du patin, des colpettes, un peu de 3 km, des fleurs, des paillettes, donc c'est incroyable. Et par ailleurs, c'est toujours très bien accueilli. Ok. Et non, mais sinon, j'ai un énorme coup de cœur pour Habits du Dimanche. Ok. Sur Instagram, je ne sais pas si tu l'as su. Non, pas du tout. Bah, même, tu vas prendre ton téléphone, tu vas taper Habits du Dimanche. Tout de suite. Non, mais elle a des sélections, elle a des pièces de la fin du 19e. Ok. Aux années, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois années 80. Ok. Et elle a des trucs, mais tu sais, c'est des pièces de musée. C'est des trésors. La robe Anne Noire, je l'ai prise. Ok. Et elle a des trucs... rien que le nom du shop, j'adore. Des pièces antiques, quoi. Des corsages antiques des années 1900. Non, mais moi, tu me dis corsage avec un grand sourire, tu le sais. C'est
elle, pour le coup, elle se rapproche vraiment, oui, du brocanteur. De l'antiquaire. Ouais, c'est incroyable. Ok, bah merci pour toutes ces infos. Comment tu imagines l'avenir du vintage? Eh bien, justement, c'est un peu un point d'interrogation parce que du coup, beaucoup d'amis du vintage m'ont dit qu'il y avait une raréfaction des stocks. Ouais. Et en effet, c'est beaucoup plus difficile de chiner maintenant que tout le monde s'y met en fait. Il y a de plus en plus à la fois de vendeurs de vintage et d'acheteurs et les vêtements pour une qualité médiocre. Finalement, en fait, c'est quand même assez logique en soi puisque dans le temps de la consommation qui n'était pas forcément du vintage avant, on a vu aussi, par exemple, j'ai pris un exemple Zara ou Pimki et tout ça. Dans les années 90, la qualité passait encore, et là maintenant c'est de la daube. Donc c'est aussi plutôt logique que maintenant on a du mal à trouver des trucs, on retrouve des pièces qui sont pas forcément de qualité, quoi. À la fois le stock du vintage jusqu'aux années 80, bon là 90 avant quand même, mais va décroître logiquement. Ouais, très clairement. Donc ça devient très très compliqué de chiner les années 60. Encore une fois, mes amis de cette dynastie me disent les flairs des années 70, ça devient de plus en plus dur. Ils ont encore du dead stock, mais on va pas vendre du dead stock encore pendant longtemps. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que les prix augmentent. Oui, avec l'offre et la demande. Et on est en effet sur les fringues vintage plus récentes, donc les fameuses années 2000, et bien la qualité est éclatée. Ouais. Donc en fait, le truc va pas durer 100 ans, comme c'est le cas avec les vêtements plus anciens. Alors voilà, là je sais pas comment le marché va évoluer. J'avoue, je pense qu'on n'a pas le recul. Il y avait, du coup, c'était le ministre de l'écologie, on l'abordait avec Ajar dans le podcast précédent, qui disait que la seconde main a besoin de la fast fashion pour exister. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Voilà. La réponse est plutôt claire. Alors, attends. C'est le ministre qui a dit ça? Apparemment. Oui, Ajar m'a dit, je vais pas vérifier ma source. Ok, non, parce que il a des conseillers qui lui ont écrit ça, mais il a sorti ça de nulle part. Bon, tu sais, il y a plus rien qui me surprend avec ce gouvernement. Oui, alors moi, si toujours, tu vois, c'est fou. J'ai encore une toute petite part d'espoir qui fait qu'à chaque fois, je suis encore là. Non, quand même pas. Oui, pourquoi? Parce que du coup, quoi, il faut... En termes de stock, oui, alors que clairement, en termes de stock de vêtements, il y a mais il y a l'argent. Enfin, les gars, il y a des tonnes qui partent sur des plages au Ghana, au Chili, on brûle encore des vêtements. A priori, le problème n'est pas là. Je pense. Et moi, après, je suis extrême, mais je pense qu'on devrait interdire carrément ce genre de vêtements. Enfin, je veux dire, il faudrait arrêter les machines. J'arrête pas de le dire. C'est mauvais pour la planète. Enfin, je veux dire, c'est mauvais pour la santé. Je sais pas, pour moi, c'est comme la bouffe ultra transformée. Ça a pas lieu d'être, en fait. Donc, mais ouais, bref, ça me dépasse. Mais, ouais, je sais pas. Après, alors, l'évolution du vintage, aussi, je la vois dans le fait que, du coup, maintenant, je pense que ça va être de plus en plus un bon investissement d'acheter des pièces anciennes. Parce que, par la des choses, tu pourras les revendre Puis c'est cyclique, la mode, on le voit, tous les styles reviennent. Enfin là, moi, les nanas qui portent des trucs des années 2000, j'avais 10 ans, quoi. Ah ouais, parce que moi, j'ai pas du tout envie de porter des trucs des années 2000. Je sais pas toi, mais... Alors, moi, j'aime bien. Moi, je suis pas tout, mais il y a des trucs que j'aime vraiment bien. En fait, c'est que j'ai pas... Ça me fait marrer, en fait. En fait, moi, je m'éclate, je m'amuse, là, tu vois. Ça me rappelle mes parents, tu vois, qui comprenaient pas pourquoi nous, on avait une nostalgie des années 70-80, et parce que eux, ils l'ont vécu, et du coup, ils sont... et en plus, c'était pas tout rose, tu vois, les années 80, t'as quand même eu le choc pétrolier, la rigueur... Les 70, le début des serial killers. Reagan, Thatcher, c'était pas gaulerie, en fait. C'est d'ailleurs parce que c'était pas très drôle que la mode a été extravagante. Ouais, bien sûr. Et du coup, nous, on a gardé que la partie fun, mais quand tu l'as vécu, c'était pas si ouf. Et du coup, moi, c'est ça que je vis maintenant avec les années 2000. C'est que je me dis, en fait, les gens qui ont cette nostalgie Y2K, c'est qu'ils ne l'ont pas vécu, en fait. Parce que pour moi, les années 2000, c'est aussi... c'est le collège, quoi. Ouais. Et enfin, merci, mais une fois... C'est pas les meilleures époques. Voilà. Mais en termes de vêtements... moi, ça me fait rire quand je vois des filles qui ont des t-shirts que j'avais et tout ça, tu vois. Mais du coup, je m'éclate un peu quand même parce qu'il y a des trucs, franchement, je me dis, pourquoi pas, tu vois, ça m'allait. Enfin, je veux dire, je suis censée maîtriser bien plus
que le style Y2K, puisque c'est vraiment mon style, tu vois. Enfin, après, clairement, tu me demandes de reporter une tunique avec un leggings et des ballerines, je te répondrai non. mais tout de même, tu vois. On peut piocher quelques trucs, je pense que c'est intéressant. On va bifurquer sur 2 autres sujets. Mais ton appart, il est plutôt moderne ou plutôt brocante? Mon appart, c'est un cabinet de curiosité. Un cabinet de curiosité, j'étais persuadée. J'étais persuadée, ça me donne grave envie d'aller voir, du coup. Ouais, j'ai plein de trucs. Et alors, il faut savoir que dans ce cas, j'ai 5 ans et demi. Je suis tel un enfant. Tu sais, quand tu vas chez tes potes qui ont des petits gosses et qui aiment bien te montrer leurs jouets. Ouais. Et puis, du coup, ils pensent un jouet, t'as l'air intéressé, du coup, ils te ramènent tous leurs jouets. Mais moi, je suis pareil avec mes trucs, tu vois. Donc, et là, tu craques plus facilement pour les vêtements? Oui et non. Oui, comme ça prend moins de place. Oui, j'ai un peu tendance à accumuler. J'adore les petites boîtes. Mais voilà, enfin, faut savoir que si un jour tu viens chez moi, tu vas devoir prendre place, te taire et écouter mes récits. Très bien, écoute. Et prendre l'air très intéressé. Ok, voilà. Oui, c'est important. Et sur un autre sujet à nouveau, est-ce que t'as... Enfin, moi, je sais que t'as une obsession pour le métro. Je voudrais que tu me racontes cette obsession, parce que c'est quand même assez dingue. C'est chelou. Oui, c'est parce que j'adore, en fait, me frotter aux gens, sentir l'odeur des aisselles. C'est chelou. Non. En fait, faut savoir déjà que c'est comme ça que j'ai compris comment me repérer à Paris. Moi, je parle toujours en termes de station de métro. Moi, je suis assez d'accord. On me dit où t'habites, je suis là, non, mais je m'en fous de la station, c'est quoi. Et puis, en fait, je suis passionnée par cette période historique de la construction du métro, enfin déjà des travaux du baron Haussmann, et ensuite du début du métro, de la première ligne de métro donc qui a ouvert à l'Expo Universelle de 1900. Et ça, donc en fait, ça a un intérêt historique qui est devenu un truc de gros geek où j'ai un truc très jusqu'au boutiste aussi, qui fait que maintenant, si je commence à m'intéresser à un sujet, je veux tout savoir, on va aller toutes les stations, de toutes les lignes. Hyper pratique, bien plus que le guide RATP. Ah non, mais moi, les gens me demandent. Dans ma base, elle m'appelle, je dis bon, je vais là, je fais quoi? Alors le changement, il est là, bref. Et par ailleurs, j'ai une fascination pour les édicules de Guimard. Alors vas-y, dis-nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les édicules? Alors, en fait, tu sais, c'est les stations de métro type Art Nouveau. Ok. Tu sais où c'est écrit métropolitain, mais tu vois, bien sûr. En vert, avec une espèce de feuillage et tout ça, là. Hector Guimard, il a fait ça, justement, il avait gagné le concours pour faire ça pour l'Expo Universelle. Et du coup, il s'avère que moi, dans mon quartier, à Pigalle, il y en a encore. Aux Abbesses, il y en a encore. Celui de Port-Dauphine est incroyable. Enfin, me lance pas, parce que je peux parler des édicules pendant des heures. Tu collectionnes aussi les tickets. Ben oui, anciens. Parce que du coup, je trouve ça incroyable de dire que jusqu'à la fin des années 90, il y avait encore la première classe en France. Quand je disais à un ami anglais, il m'a dit « Mais vous êtes tellement snob !» Et ouais, du coup, j'ai commencé à chercher. Je voulais un souvenir de première classe. Et après, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres tickets particuliers. Celui pour les mutilés de guerre. Après, il y avait une autre compagnie. Ça coûte cher? Non. C'est 2 balles, 3 balles. Après ce podcast, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se mettre à cette passion, fais attention. Mais j'espère, parce que moi, je parlerai plus dans le vent, parce que je vois que mes amis, ils font des efforts vraiment pour avoir l'air intéressés par ce que je dis. Et ils comprennent pas pourquoi ça me fascine autant. Et avec moi, si t'es dans le métro, je vais m'arrêter et faire fun fact. Alors, tu vois sur ce mur. Excellent. Voilà. Bon. Chacun ses les vêtements vintage et le métro. En fait, j'ai toujours dit, moi je préfère être sapé dans le métro que habillé en schlag dans le taxi. Voilà. Car encore une fois, c'est une sortie de budget. Aussi, parce que du coup, vu que t'as tout mis dans les fringues, tu ne peux pas te payer autre chose qu'un ticket de métro, bien que ce soit quand même relativement cher. Mais toujours moins cher qu'un Uber. Exactement, alors. Eh bien, Joséphine, merci. On arrive au terme de ce podcast. Tu as mis des paillettes dans la vie de ce podcast, je dois bien le dire. On peut te retrouver du coup sur ton compte Instagram qui est JoséphineDBSQ. Tout à fait. Allez, je me suis pas trompée. Cool. Et je te dis merci encore une fois. Et à moi, je vous dis à bientôt, les gars. Salut. Merci à tous ceux et celles qui ont suivi ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu.
Surtout, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram ou TikTok, DYS_vintage, pour me faire vos retours et me donner vos idées de questions et de guests. Vous pouvez également m'écrire en commentaire sous la vidéo du podcast qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour plus de Chine. Mouah.